ou 05 57 14 33 60. Étoile de Vénus vous présente Idée Voyance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Idée Voyance. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui comme tous les jours. Et celle qui se marre déjà à côté de moi, on ne sait pas pourquoi, c'est Isabelle Vian. Ah non, mais on sait pourquoi. Ah, pourquoi Noémie, alors, ma chère Isabelle? Pour l'eau, là. C'est entre nous. Voilà. En tout cas, bonjour à tout le monde. Et c'est un plaisir d'être là. Merci Isabelle. Et on ne parle pas des off à l'antenne, voyons. Non. Comme vous le savez, pour poser toutes vos questions à Isabelle, il vous suffit de composer un numéro de téléphone, le 0899 199 109. Et vous pouvez également nous envoyer un SMS IDF1 au 72 072 pour peut-être être notre gagnant du jour. Sans plus attendre, nous allons commencer notre émission en prenant notre premier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Monique. Et d'où nous appelez-vous Monique? Alors, je vous appelle de la Seine-et-Marne. Très bien, alors on vous entend vraiment très faiblement. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? D'accord, je vais essayer. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec Isabelle qui vient de me voler mon stylo. Je vous remercie. Ça m'arrange beaucoup, Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Monique. Ah, alors, Voilà, je vous appelle pour une amie qui envisage de quitter la France pour aller travailler et vivre à l'étranger avec sa famille. Et elle voudrait savoir si ce vœu va vraiment se réaliser. Voilà. alors, Monique, pouvez-vous me donner son prénom, s'il vous plaît? Donc, Sofana. Sofana. Mais ça fait déjà 2 ans, Monique, qu'elle envisage? Ça fait un petit moment, oui, qu'elle en parle. Oui, oui. Et son mari s'appelle comment? Il n'y a pas de mari. Parce que je vois un homme là, je vois un homme justement. Ah. Et donc Ou c'est quelqu'un qui est à l'étranger, Oui. qu'elle connaît, parce qu'elle connaît le pays où elle veut aller. C'est pas non plus très très loin. Elle envisage l'Afrique. Oui, c'est pas. Oui, non. Mais elle connaît quelqu'un déjà là-bas. Mais je dis pas que c'est amoureux, hein, attention. Oui. Bah écoutez, ça je ne crois pas, mais bon. C'est un monsieur qui est tout de même bien positionné ou pas dans une ambassade, mais un petit peu, je sais pas. Parce que voilà, pour moi, Oui. elle aura, c'est vrai, des difficultés à partir. C'est pas le fait de partir d'ici, c'est le fait là-bas de pouvoir travailler, si vous voulez. Ah d'accord, c'est de s'installer en fait. Voilà, de s'installer. Et moi, je vois un homme qui fait partie d'une, comment dirais-je, je sais pas si c'est une ambassade ou il y a un lien avec une ambassade. D'accord, avec une administration. Voilà, je cherchais une administration. D'accord. Et j'ai François. Alors, je sais pas parce que c'est quelqu'un de français. Et pour moi, oui, mais c'est pas rapide, Monique. D'accord, ça ne sera pas là parce qu'elle envisage ça pour cet été, quoi. Ah, ça me semble juste. Moi, je dirais plus vers la fin de l'année, début de l'année. D'accord, mais elle va vraiment partir quand même. Oui, parce qu'il y a un chemin déjà qui est tracé. On a l'impression qu'il y a déjà une adresse là-bas. Ah d'accord, très bien. Et d'ailleurs, derrière, c'est amusant, je voyais pas un dispensaire, mais un endroit où il y a un hôpital. Il y a un hôpital, d'accord. Ok, C'est donc dans une grande ville. Elle pourrait y travailler en fait. Voilà, c'est une grande ville. D'accord. Oui, elle envisage de s'installer sur une grande ville, oui, tout à fait. Mais elle a un lien avec les blouses blanches? Ah, pas du tout. Parce que je Pas vois, du tout. je vois vraiment une structure qui est assez grande. Oh non, pas du tout, là. Non, elle travaille dans des petites associations, donc... Parce que là, il y a un lien avec les, comment dirais-je, structures administratives blouses blanches. D'accord.
Bon, bah écoutez, Mais pas avec l'aide d'un homme. avec l'aide d'un homme, Oui, d'accord. qui a à peu près 40-45. Et je le vois bien, ça. Hein. D'accord, qui lui est déjà sur place en fait. Lui est sur place, oui. D'accord. Et Mais donc, c'est là-bas qu'elle va le rencontrer alors. Ah, ça, c'est clair et net. Mais parce que moi, je la vois vite, si vous voulez. D'ailleurs, l'année prochaine, elle va travailler. Hein, elle travaillera. Et D'accord. c'est pas pour avoir un salaire. C'est comme un salaire français, quoi. Je veux dire, c'est pas l'africaine. Mhm, oui, oui, d'accord, oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. D'accord. En Bon, tout écoutez, cas, bah, vous allez être triste. Vous irez la voir. ben, j'espère pouvoir aller la voir, oui. Parce c'est vrai que c'est quelqu'un d'extrêmement. On dirait que c'est une une maman Teresa, une mère Teresa. Oui, c'est un peu ça, oui, oui, c'est un peu ça. Oui, oui. C'est un peu ça. Et elle compte beaucoup pour moi, donc. Oui, c'est normal parce qu'elle dégage quelque chose de bon et c'est jamais dans l'intérêt quand elle aide quelqu'un. Voilà, tout à fait. On aurait besoin, nous, d'elle ici. C'est vrai que vous en dépeignez un très beau tableau, donc. Oui, parce que bon, les gens intéressés, il y a malheureusement. Hein. Oui, il y en Ouais, a voilà. beaucoup plus. C'est Ah, ça il y le en a problème. beaucoup plus, bien sûr, Noémie, Oui, il y en oui. a beaucoup plus. D'accord. Et c'est vraiment un amour, elle est guidée. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Voilà. En tout cas, Eh bien, ça merci marchera. Moi, je beaucoup. dirais plus vers la fin de l'année, par là, mais bon, à quelques mois près, on peut se tromper. Mais en tout cas, elle part, c'est sûr. C'est sur son chemin. Ben voilà, Monique. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre appel. On vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Vous nous faites toujours de jolies métaphores, je trouve. Ah, C'est ah. très mignon. C'est un petit peu vous en même temps. Oui, oui, oui. Ça vous Mais ressemble beaucoup. l'âme de la personne, je ressens, comme la petite Jacqueline qui nous regarde, a une très, très, très belle âme. Ah, c'est vrai que nous faisons donc de gros baisers à Jacqueline qui nous Comme regarde, ça. qui est une fidèle de l'émission. C'est très joli ce que vous venez de faire. Voilà, des bisous à Jacqueline Ouais, et à ouais, tous nos autres fidèles téléspectateurs. Et sans plus attendre, nous en prenons là en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, comment vous appelez-vous, madame? Bonjour Noémie, bonjour Isabelle, je m'appelle Béatrice, Et d'où nous appelez-vous, Béatrice? de Val-de-Marne. Très bien, je vous laisse poser votre question, Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors, je suis née le 16 août 60. Oui. C'est sentimental. Ou il n'y a pas eu un clash avec quelqu'un, Béatrice? Oh, si. Si. Oh, vous êtes forte. Mais vous le prenez très bien, c'est le principal. Vous savez, Parce que vous avez un... voyez, je ne sais pas votre âge, Béatrice. oui, j'ai 52 ans. 52 ans. Il s'appelle comment, celui avec qui vous avez... je voyais le clash? Bernard, il est né le 28 octobre 46. Mais on a l'impression qu'il est lent, je sais pas. Qu'il est lent. Il est lent en même temps, je sais pas ce qu'il a dans la tête, c'est difficile avec lui. Ben, très difficile, hein. Là-dedans, ça tourne à 1000 à l'heure, c'est trop compliqué. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, mais de toute façon, Béatrice, vous allez changer de vie, mais quand je dis changer, c'est changer avec quelqu'un de plus ouvert. D'accord. Lui, j'ai l'impression de voir un ours. Quand je disais que vous faisiez de belles métaphores, je sais pas au final. Ah non, Allez-y, là, j'attends la suite. voilà, de quelqu'un qui est dans un fauteuil, qui ne sait pas prendre de décision, qui a des sentiments, mais il ne peut pas prendre de décision. Ouais. Et Béatrice, je la vois se croiser les bras, dire là, je peux plus. Bah écoutez, ça fait 3 ans et demi que ça dure et là j'en arrive à un point où je l'aime, mais je me dis malgré tout j'ai quand même le droit d'être heureuse et j'en ai marre de cette situation. Voilà. Oui, parce que honnêtement, Béatrice, je la vois pas trop changer. Hein. Ouais, bah je m'en doute. C'est financier, c'est voilà, je veux pas quitter ça, je veux pas faire du mal à mes enfants, je veux pas. Voilà, c'est. Ah, il est marié en plus, Isabelle. Hein. Oui, bah c'est ce que je vous dis, je veux pas te faire de mal à mes enfants, à ma femme, Ouais. c'est l'argent, c'est voilà, bien sûr qu'il est marié. J'ai dit, hein, remarquez, ça a clashé parce que je lui ai dit tout ça, hein, tant pis, hein, ça, vous savez, à un moment le vase déborde. Hein. Ah, de toute façon, lui, il bougera pas. Hein. Il est collé à son siège. Lui, c'est terrible. Il peut pas. Et C'est- cependant, il a des sentiments. Ah, mais attendez, il a des sentiments, lui aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Ah oui, bah oui, Mais il bouge pas. Je l'ai vu assis dans un fauteuil, comme s'il se tenait là. Vous. Ouais, ouais. Mais oui. Béatrice, mais vous allez avoir un changement, vous, avant la fin de l'année.
Bah, j'aimerais bien que ma vie change un peu dans beaucoup de domaines parce que ça commence à être un peu longué. Mais d'ailleurs, je ne sais pas où vous habitez, là, j'ai pas demandé, mais j'ai pas l'impression que vous restiez là où vous êtes. Bah, écoutez, pour l'instant, j'envisage pas de déménager, mais des fois, on sait pas, hein, je suis dans le Val-de-Marne. Non, non, mais c'est pas. Vous verrez que c'est pas maintenant, mais je pense que d'ici un an, d'abord bien avant, vous rencontrerez quelqu'un, mais avec qui vous allez rire. Or que Bernard, vous riez pas avec lui. Bah, je le vois déjà si peu, c'est pas que je ne ris pas, mais je le vois très très peu, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui bosse tout le temps. Bon, et alors avec Bernard, vous voyez quoi dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'on va se revoir? Ça va s'arranger? Ça va quoi? Oui, ça patine, parce que là, ça y est, il en a pris plein la tête. Alors, hop, il va se recroqueviller. Ah oui, ça j'en ai foutu. Voilà, c'est exactement ça. Et je joue comme ça, mais tout doucement, il reviendra, parce que de toute façon, il y a une alchimie, et lui, il peut pas... Je vais vous dire, avec sa femme, il n'y a plus rien, hein. Bah écoutez, hein, s'il n'a pas envie d'être heureux, tant pis pour lui. Hein. Moi, Non, non, mais Béatrice, c'est vraiment son confort. Ça, c'est à lui. Ça, ses enfants et tout. C'est quelqu'un qui ne s'imagine pas du tout. Voilà, il changera pas. Un peu égoïste, quoi. S'il revient, ça veut dire que je suis pas là encore d'être tranquille, moi, dans ma tête. Ah bah, c'est à vous de... Je pense que vous avez compris maintenant, Béatrice. Oui. Maintenant, vous pouvez le voir avec un certain détachement. Ça vous empêchera pas. Ça, je suis. Je n'y arrive pas encore, Isabelle, pour l'instant. Hein. Pardon? Pour l'instant, je n'y arrive pas. Hein. Justement, j'ai refusé 2-3 rendez-vous parce que je n'arrive pas à le voir autrement qu'un amoureux, quoi. Oui, mais bon, vous allez voir sur votre chemin, il y a quelqu'un d'autre. Moi, quand j'ai vu le clash, je me suis dit, là, c'est chacun de son Et côté. vous le voyez revenir dans combien de temps, là, à peu près? Je sais pas si c'est une semaine ou 15 jours, c'est par Ah là. ouais, d'accord. Non, il va pas vous faire le coup d'un mois. Hein. Ouais. En plus, dans sa famille, un anniversaire, je vous dis pas, ça va être d'un triste horrible. Un anniversaire? Ouais. Ça donne envie d'y Alors, aller. Oui, je sais pas si c'est sa femme ou un enfant. Enfin. Pendant les de septembre. Et vous ne voyez pas se séparer jamais de sa bonne femme? Je sais C'est pas. sympathiquement dit, ça. Moi, je crois, Béatrice, surtout, vous aurez quelqu'un d'autre, mais elle est. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de très tendre. Je crois que c'est un peu chacun de son côté, mais c'est pour l'argent, hein, parce que bon, il a tout de même une bonne. De toute façon, mais j'en suis sûre, Isabelle, il y a des biens en commun, énormément d'argent. Et d'abord, je me suis pas gênée, hein, je lui ai dit, de vive voix et par SMS. J'ai rappelé. Ah oui, j'ai bien insisté là-dessus. Tant pis, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Non, là non. Voilà, Et Béatrice. personne que je vais rencontrer, ça sera cette année? Il y a de grandes chances que ce soit cette année, que ce soit quelqu'un qui tombe comme ça, parce que peut-être qu'il vous plaira pas tout de suite, mais ça va commencer par des rires, des sourires, et vous allez, sans être vraiment amoureux, je pense que vous allez devenir amoureuse parce que c'est quelqu'un de très très gai. Ah bah oui, moi je suis de façon de caractère gay aussi, quelque part. Hein. J'aime bien rigoler, tout ça, m'amuser, c'est clair. Ouais. Alors, en Et tout donc, cas. à ce moment-là, ça, avec Bernard, je l'oublierai, quoi, ça sera fini. Bah attendez, peut-être que vous serez peut-être encore un peu avec Bernard, mais en tout cas l'autre, vous allez rien comprendre. C'est quelqu'un qui va vraiment vous faire rire, et puis vous le reverrez et tout, et vous vous éloignerez comme ça de Bernard. Hein. Donc c'est moi qui laisserai tomber Bernard, de toute façon. Oh bah oui, même je l'appelais l'ours parce que, vous voyez là, il doit être orgueilleux, il doit être enfermé, ne pas oser téléphoner ou quoi. Ah, j'en suis ravie, ça me fait Bon, du enfin là, bien. vous avez touché son amour-propre. Il y a certainement quelque chose que vous lui avez dit qui... Ouh, bah, j'ai fait tout pour, Isabelle. Et là, à mon avis, il y a quelque chose qu'il n'a pas digéré. Hein. Ah bah ça me fait du bien, vous pouvez pas savoir. Ah bon? Non, il ne digère pas. Oh bah écoutez, il vient un moment stop, il y en a marre. Allez hop. Écoutez, non. Béatrice, on est ravis de vous laisser sur Voilà. ces bonnes paroles qui, ma foi, vous font très plaisir. Nous sommes ravis. Ah bah écoutez, On vous remercie pour votre appel et on vous souhaite bon courage dans cette histoire. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous faire votre retour. Belle journée. Je vous remercie, bon courage à vous et je vous embrasse. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, Béatrice. N'oubliez pas que vous retrouvez désormais votre émission du soir d'idées voyances aux alentours de 23h15 et non plus 22h40 comme il était coutume depuis l'arrivée de notre nouvelle série sur notre chaîne Première Dame. Sans plus attendre, nous prenons notre appel suivant. Allô, bonjour.
Bonjour, Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Claudine. Et d'où nous appelez-vous Claudine? Je vous appelle des Yvelines. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Claudine. Alors, je vous appelle pour ma fille Sophie. Je voudrais connaître son avenir professionnel. Ouh, elle n'est pas en plein changement là, Sophie? Donnez-moi. Elle est en plein changement et elle est très inquiète. Non, non, alors attendez, parce que là, elle va... Non, 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 je comprends qu'elle soit inquiète, mais moi, je voyais qu'elle était en plein changement. Je pense qu'elle va changer, elle va tout de même changer de, comment dirais-je, de direction. Oui, elle a fait une formation dans ce sens, mais là, elle attend des propositions. Oui, mais ça devrait arriver ou avril, mai. Avril, mai. Avril-mai, Oui, dans un service qui va être bien pour elle. c'est vrai? Oui, Ah, je vous fais confiance. Hein. mais oui. C'est- Je vous ai appelé au mois de décembre et vous m'aviez dit qu'elle aurait 2 propositions. Alors effectivement, elle a eu 2 contacts. J'ai bien pensé à vous, mais elle n'a pas encore de réponse. Là, c'est normal qu'elle n'ait pas eu de réponse. C'était peut-être un petit peu trop tôt. Et je pense que la structure où elle sera, il y aura une place, c'est surtout ça. Et c'est... ah non, non, ça devrait être rapide, là. Ça devrait être rapide et ça devrait être bon pour elle. Oui, parce que je la vois bien, heureuse, enfin, bien. Elle va dire enfin, voilà. Elle pourra évoluer, elle pourra... Non. Bon, bah, écoutez, je vous rappellerai pour vous dire exactement ce qu'il en est. Oui. Pourquoi j'ai marqué Claude? Claudine, je sais pas pourquoi j'ai marqué Claude à côté de vous, c'est qui? C'est mon frère jumeau. Oh, c'est Mimi. Ah, je suis contente, je me lance des fleurs. Jamais mieux servi que par soi-même. Non, mais Merveilleux. c'est trop mimique ça, non? Bon, oui, c'est très mignon, écoutez. Bon, Oui. ah, Bravo. Alors Noémie, je voudrais vous dire une qualité que vous avez en plus, c'est la discrétion. Personne n'évoque cette qualité, mais c'est formidable. Bien, merci beaucoup. Écoutez, Claudine, c'est très gentil de votre part et ça me touche beaucoup. Comme tous les appels des téléspectateurs qui nous disent de jolies choses, c'est très touchant. Je vous remercie beaucoup. parce que c'est important la discrétion. Claudine, elle a raison, Là, c'est vrai. c'est une qualité c'est le pilier. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai remarqué, Noémie, elle ne s'intègre pas dans ce que l'on dit. Il y a une compassion, il y a tout de même il y a une empathie, il y a quelque chose, mais Noémie, elle reste à sa place tout en écoutant et Elle a une vivacité d'esprit Merci Ah oui. remarquable. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Non, non, il y a des grandes oreilles qui vont pousser là. Bon, alors Isabelle, je vous rappellerai pour ma fille. Ah oui. Et je compte sur cette place. Je suis très inquiète. Ah, Claudine, non, non, vous inquiétez pas, ça va marcher. Vu la réaction d'Isabelle, je peux vous assurer que Non. ça a l'air d'être en très bonne voie en tout Oui. cas. Je la connais et Oui, oui, oui. Elle aura je connais ce regard. Oui, en plus, elle aura 2 rendez-vous consécutifs. Oui. Il y a peut-être une femme en premier et un homme après. Bon. Et après, on signe. Non. C'est ce qu'elle a eu. Elle a eu une femme en premier et elle a eu un homme après. Bon, ben, on attend la réponse. Attendons. Claudine, allez, vous inquiétez pas. Allez, bonne journée. Merci, Merci beaucoup Claudine. Très belle journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et au revoir, Noémie. Au revoir. Au revoir. Ça n'arrête pas, mais je suis toujours aussi émue. Ça me... Oui, c'est ça me fait qui est très bien, on ne se plaisir. lasse pas. Oui, c'est ça. Ouais, non, non. Donc continuez, nous on adore et comme vient de le dire Isabelle, on ne se lasse absolument pas des compliments sans problème. Non, non, ça fait du bien parce que c'est rare d'avoir des compliments. C'est bien vrai. Ouais. En tout cas, nous prenons tout de suite notre appel suivant. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Nadia, Et d'où nous appelez-vous Nadia? de Paris. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Nadia. Alors j'ai 38 ans, bientôt Oui. 39, Oui. et je voudrais savoir mon avenir sentimental. Voilà. Si je vais faire une rencontre ou pas. Nadia, l'été dernier, vous avez, je sais pas, il y a eu quelque chose? Il y avait eu une réconciliation qui n'a pas abouti, donc... Non, mais il y a eu tout de même. Alors pourquoi j'ai 2 prénoms là qui me viennent?
Nadia, vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un ou un site, quelque chose? Ah non, Non? non. Parce qu'il y a, moi je vois deux prénoms et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un par une amie ou je sais pas, c'est pas vraiment une amie ou en allant quelque part ou c'est bizarre, une expo ou quelque chose. Ah bon? Même si vous n'allez pas dans une expo, il y en a peut-être une qui va vous intéresser ou voilà. Vous avez deux rencontres cette année, Nadia. Ah bon? Oui. Il y en a une, je dis pas, c'est bon, c'est quelqu'un d'agréable, mais il va vous cacher peut-être qu'il a quelqu'un. D'accord. Donc, bon, c'est quelqu'un qui va être très agréable, hein. Peut-être un peu efféminé, mais pas efféminé, je sais pas, mais très gentil, hein. Mais à mon avis, il a un problème quelque part. Et un autre... Pardon? C'est pas un ex? Ah, c'est possible. Vous reconnaissez un ex dans cette description? Un petit peu. C'est possible. Alors, Nadia, là, je vous dis franchement, c'est tout à fait possible parce que c'est possible, hein. Je ne peux pas vous dire oui, non. Là, quand je ne sais pas, mais je voyais deux. Donc, quelqu'un, voilà, vous avez compris un petit peu, voilà, mais très gentil. Mais c'est vous qui n'allez pas trop vouloir cette relation. Alors peut-être qu'elle peut recommencer, ou si c'est cette personne, ça peut peut-être un petit peu recommencer, ou j'en sais rien, parce que vous allez être pas en panique, mais attention Nadia, vous allez vous dire, oh là là mon Dieu, ça y est, le cinéma, là, je vais être toute seule et tout, qu'est-ce que je fais et tout. Et quand vous ne serez pas bien, très vite vous rencontrez quelqu'un d'autre, à mon avis c'est entre, bon, je dirais août-septembre, par là. D'accord. Donc il y a quelqu'un, alors ça peut être du passé, là, donc voilà. Mais vous allez rencontrer, à mon avis, quelqu'un qui va être bien, parce que vous aurez envie de le suivre après. Je dis après pour vivre avec lui, hein, c'est pas chacun chez soi. Et c'est un homme qui voyage et qui a un lieu, je sais pas pourquoi je vois la province, si ça peut être Lyon ou... Je sais pas pourquoi je vois Lyon. Qui est en province et je crois que vous resterez pas à Paris, mais avec l'autre, vous ferez votre vie. Ah d'accord. Et est-ce que vous savez si c'est quelqu'un qui sera dans ma tranche d'âge ou... Oh, peut-être, je sais pas, 3-4 ans de plus, je sais pas. D'accord. C'est quelqu'un qui aura des enfants, pas d'enfants? Ah là, je peux pas vous dire que je vois des enfants, je vois rien du tout. D'accord. Mais en tout cas, c'est possible que ce soit un ex qui revienne, hein. Quand je vous ai dit, très gentil tout ça, mais un petit peu... voilà. Et vous voyez ça rapidement ou... Bon, ça peut revenir là dans les 2 mois ou je sais pas, oui, c'est rapidement tout ça. Et le bon, c'est un petit peu plus tard, mais le bon, vous allez comprendre qu'avec lui, vous allez avoir des infinités, il y a des choses que vous allez aimer. Il va vous faire aussi découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Il va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Il a un côté un peu... Je me demande s'il n'a pas une profession libérale. D'accord. Donc je ne vais pas le rencontrer sur un lieu de travail. Je crois pas. Non, ça je crois pas. Donc ce sera plus par rapport à une expo, comme vous avez dit. Il y a quelque chose de grand, de sympa, où il y a beaucoup de couleurs, de grandes terrasses, enfin... Je sais pas, je veux pas dire les 2 magots, mais on sait jamais. Eh ben c'est dit en tout cas. Voyez, Voilà Nadia, en je tout sais cas, je pas. pense que vous avez eu déjà beaucoup de, d'indices. Oui. À vous maintenant de nous rappeler pour nous faire votre retour et nous dire la vraie version des faits, comment ça s'est déroulé, d'accord? Eh ben merci beaucoup. On vous remercie Voilà, pour votre Nadia. appel, on vous souhaite une très belle journée. Et pardon, et je voulais juste remercier la jeune fille qui prend les appels. Elle a une voix très agréable. Eh bien on va lui dire. Voilà, et aussi à vous, Noémie, c'est ça? Tout à fait. Noémie, voilà, je suis l'émission depuis très longtemps. Moi, j'adore Isabelle Vian, j'adore les autres voyants aussi, mais pour moi... Chacun ses préférés, hein, c'est votre droit. Mon étoile, c'est Isabelle Vian. Et vous, Noémie, par rapport à d'autres présentatrices qu'il y a eu avant, je trouve que vous êtes
Vous mettez les gens à l'aise et puis vous êtes très très bien. Donc ne changez pas. Ça va. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est très gentil et c'est très touchant. Et je vais finir l'émission toute rouge, vu comment c'est parti, c'est sûr. Ah non, parce que c'est mérité en tout cas. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Et donc, on remercie donc Priscilla, qui est la jeune fille que vous avez au téléphone juste avant. On l'embrasse également. Merci en tout cas pour tous vos jolis compliments. Et puis merci à vous. Merci à vous. Attends, juste une petite seconde. Vous êtes née quand? Je suis née le 23 août 74. Ah, c'est en août, d'accord. Pourquoi, Isabelle? Pourquoi? Parce que parfois, les dates d'anniversaire, on est souvent en transit. Et on n'est pas forcément bien un peu avant, un peu après, mais sont des changements qui sont tout de même assez... ça peut être un changement radical. Et je vous ai dit, Nadia, entre Août-septembre, oui, vous avez dit. août-septembre, vous voyez, tout d'un coup, j'ai eu Un autre flash. Oui, Vous oui. avez bien fait de rester un petit peu en ligne, un petit peu Voilà. plus avec nous, comme ça vous aurez bien tous les détails. En tout cas, une nouvelle fois, merci beaucoup et très belle journée à vous. À vous aussi. Au revoir. Merci, Au revoir, au Nadia. revoir. Bah oui, du coup, on est heureuse, on a un grand sourire. Ouais. Que de compliments, ça met la joie, les joies au cœur, oui, c'est ça? Oui. Parfait, bon, bah, c'était la bonne expression. Nous prenons tout de suite notre appel suivant. Allô, bonjour. Alors bonjour Noémie. Bonjour, monsieur, comment vous appelez-vous? Eh ben, c'est de retour Thierry Philippe. Ah, mon cher Thierry Philippe, comment vous oubliez? Vous nous appelez d'où? Vous pouvez nous le rappeler? Le prénom et le papy, oui. Toujours. Vous nous appelez d'où déjà, Thierry Philippe, pardon? Alors, du Val-de-Marne, je n'ai pas Très changé de bien. domicile. Oui, excusez-moi, le prénom, ok, mais je suis pas encore raccord sur tous les détails. En tout cas, je vous laisse avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, mais je vous ai déjà eu? Mais bien sûr. C'est évident, Isabelle, voyons. Thierry Philippe, alors. Non, bon, je vous donne ma date de naissance. Oui, Alors, 10 septembre 67. 10 septembre, hein. Vous voyez, voilà, j'ai bientôt 47 ans. Enfin, j'ai 46 ans, bientôt 47 ans cette année. Et ce serait d'ordre professionnel, puisque malgré toute la recherche, c'est un peu... Ça vient, ça part, enfin ça vient pas trop, voilà. Plutôt. Mais là, vous travaillez? Ah non, Pas du chez tout. moi. Oui, chez moi. L'ordinateur et tout ça, oui. Mais sinon, non, officiellement, non. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Ah, avec son ex-employeur. Oh, des disputes un peu crues, dans les détails. Et de l'arrogance surtout. Voilà. Et là, vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un pour travailler avec? Eh bien, pas de contact. C'est tout ce que je peux vous dire. Dans le temps, effectivement, comme vous lui avez parlé, j'avais ma sœur, effectivement, qui travaille pour une association qui est en accord avec Pôle emploi. Mais nous n'avons pas les mêmes idées professionnellement. Donc, pas de... Elle a un autre objectif qui n'est pas le mien. Je ne suis pas déplaisant pour cet emploi, mais bon, comme j'ai une certaine connaissance dans pas mal de choses, Parce que ça va... enfin, je ne sais pas, c'est vous qui me le dites, mais ça commence à s'orienter. Bon, j'ai des entretiens intéressants. Non, non, ça va... si vous voulez... c'est surtout avant l'été... oui, on peut dire avant la période chaude, Oui, oui. que vous allez avoir un contact qui sera déjà pris ou avant par téléphone ou ça devrait se régler, c'est-à-dire entreprendre vraiment. Vous aurez quelque chose à développer dans votre coin, mais pour une structure, hein. Oui, oui, oui. Mais je vois que c'est un développement d'un service ou de quelque chose que vous ferez. Justement, je suis orienté dans le domaine agent d'accueil et standardiste. Voilà, c'est une structure qui est, je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, il y a une structure qui est assez solide. Oui, Et vous, en tout cas, vous serez contacté par quelqu'un pour travailler un peu dans votre coin oui. pour cette structure et ça marchera. Et ça, je ne peux pas vous dire si c'est juin, juillet, août, mais c'est par là que ça va se déterminer et sera bien pour vous. Voilà, Thierry Philippe. Voilà, donc sur la période chaude, donc on compte Oui. sur vous pour nous tenir au courant dès septembre. Et puis je pense que vous nous rappellerez avant d'ici là. Ah oui, oui, oui.
Je tenais à vous dire que vous êtes toutes les deux ravissantes. Merci Noémie, beaucoup. ravissante, et Isabelle, c'est de même. Merci c'est beaucoup. gentil. Un appel, un Vraiment, compliment, c'est c'est parfait. Ah oui. Quand je vous vois l'image sur l'écran et le téléphone, et les interférences, je me connais dans ce domaine-là, ça fait drôle. Mais sinon, vous êtes ravissante. Ah, merci. Bah, merci beaucoup en tout cas Thierry Philippe. On vous souhaite une très belle journée et à Oui. très vite. Oui. Ah oui. Oui. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Il est maintenant temps de marquer notre petite page de publicité. On se retrouve juste après. À tout de suite. C'est Macari qui vous donne un teint si clair et si lumineux? Ah oui, bien sûr. Macari, je l'utilise depuis des mois avec succès. Il éclaircit et illumine mon teint sans aucun souci. Ça reste entre nous, hein. Oui, bien sûr. J'en parlerai quand même à mes copines. Promis que ça restera entre nous. Macari de Suisse, la gamme de luxe pour peau foncée, en toute sécurité. Si Belles Vacances vous accueille dans des campings et résidences de vacances en Vendée et Pyrénées-Orientales. Un choix de séjours variés, des équipes à votre écoute, des bassins aquatiques, des animations, des services de qualité. Pour des vacances inoubliables, en famille, entre amis, réservez dès à présent sur www.sibellevacances.com. Air Fashion Style, spécialiste de la pose d'extension et de tissage à Paris, vous propose une large gamme de mèches et de textures. Brésilien, indien, péruvien, raides, ondulés et bouclés. En ce moment, toutes les tailles du 10 pouces au 32 pouces à seulement 60 €. En vente en gros ou en détail, Air Fashion Style vous garantit le meilleur rapport qualité-prix du marché. Rendez-vous sur www.airfashionstyle.com ou au 09 82 60 56 95. Osez les week-ends ou les vacances hors saison avec Holiday Check. C'est l'occasion d'accéder au confort que l'on paierait bien plus en pleine saison. Loin des embouteillages et de la foule. La garantie Holiday Check. Des tarifs exclusifs qui vous permettent d'économiser jusqu'à 60% sur le tarif public. Holiday Check jusqu'au 30 juin et à partir du 1er septembre, c'est 30 à 60 € la nuit pour toute location de 2 à 6 personnes en camping, résidence ou hôtel. New Look Air, spécialiste des extensions à la kératine et aux anneaux à Créteil-Val-de-Marne. La meilleure qualité 100% cheveux naturels, Rémi Air, indien brésilien. Fourniture et pose complète à 199 € seulement, le meilleur rapport qualité-prix. New Look Air vous propose son lissage brésilien à la kératine à 59 €, le moins cher en région parisienne. Contactez-nous sur www.newlookair.fr ou par téléphone au 01 48 99 28 32. Mix Beauty est le premier concept store de beauté globale destiné à toutes les beautés du monde. Retrouvez dans un même espace chic une boutique, un salon de coiffure, un nails bar et un institut de beauté. Spécialiste du cheveu bouclé à crépus, Mix Beauty propose tous les types de coupes tendances, tissage, défrisage, lissage, perruques, postiches et extensions. Chez Mix Beauty, venez sublimer votre beauté. Offre spéciale, moins 10% sur toutes les prestations. Que regardes-tu, papy? Je suis à la recherche de ma maison du futur. Mais c'est très loin. C'est très loin, et c'est pour ça que j'ai choisi le Sublimatorium Florian Leclerc pour m'accompagner dans ce long voyage. Le vrai Leclerc, c'est celui qui est le moins cher. Vos cheveux sont vivants. Ils méritent de vrais experts. Offrez-leur la clinique du cheveu. Chute de cheveux, stress, pollution. Après bilan individuel, la clinique du cheveu vous propose des soins en institut et des produits de pointe à utiliser chez vous. Toute une palette de solutions ciblées qui ont fait leurs preuves. Soins capillaires, la clinique du cheveu, Paris. 182 avenue Doménique dans le 12e et 55 rue Boissière dans le 16e. La clinique du cheveu, vos cheveux méritent ce qu'il y a de mieux. Pub.
voici de retour sur le plateau de votre émission Idée Voyance. Je suis toujours aux côtés d'Isabelle qui attend toutes vos questions. Pour ce faire, un seul numéro de téléphone, le 0899 199 109. Et nous prenons tout de suite notre appel suivant. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Isabelle. Et d'où nous appelez-vous Isabelle? De la région parisienne. Très bien, eh bien je vous laisse avec Isabelle Bis. Merci. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, moi j'ai 40 ans. Vous avez ma date de naissance ou pas? Oui, oui. Le 25 novembre 1972. Et votre question Isabelle? Alors, ma question, c'est professionnel. Alors, ça fait plusieurs fois que j'appelle pour la même question, et c'est pour avoir un autre avis. En fait, il y a un problème avec une salariée, et j'aurais souhaité savoir si elle allait partir ou pas, parce que là, elle commence vraiment à être très dur. Elle est toujours pas partie depuis le temps? Non, mais maintenant, c'est un arrêt de maladie. Alors, avec ça, je suis fière. Ah oui, alors c'est de pire en pire, en fait. Voilà. Alors, c'est drôle parce que je la voyais indépendante. Moi, c'est parce qu'elle fait. En fait, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Voilà. Elle s'appelle comment, Isabelle? Myriam. Oh là. C'est une tête de l'art, hein. Ah. Et vous croyez qu'elle va partir ou pas? Elle partira pas d'elle-même, hein. Mais elle va chercher à négocier quoi que ce soit, ou la voyez rester dans la société? À rester dans la société, ça m'étonnerait parce que je crois tout le monde a compris un peu son caractère, hein. Ouais. C'est un petit peu, elle est, je sais pas comment la décrire, mais c'est pas quelqu'un de facile. On peut rien lui dire. Elle est pas tolérante. Elle veut faire ce qu'elle veut faire. Elle veut faire ce qu'elle veut. Oui, exactement. Mais moi, ça va être. C'est pas elle qui partira d'elle-même. À mon avis, je vous dis ce que je ressens, Isabelle. Elle attend d'être licenciée. Et je vais vous dire, ça va traîner. Pardon, Isabelle. Ça va traîner jusqu'à cet été. Jusqu'à cet été? Oh là là, mon Dieu. Ça va traîner jusqu'à cet été. Elle va se remettre en... Comment? Arrêt maladie? En arrêt maladie. Et en plus, ce n'est absolument pas justifié. Son arrêt de maladie, elle doit bien jouer la comédie. Bah oui, c'est ça le problème. Mais vous voyez, par rapport à mon commerce, vous voyez un péril par rapport à ça ou pas? Je pense qu'il y aura une erreur et que vous serez obligé je ne sais pas, il se passera quelque chose, Isabelle, où vous serez obligé là de vraiment de lui dire de partir. Mais là, elle attend d'être licenciée. Elle n'a pas du tout envie de revenir. Hein. Elle revient une semaine, 2 semaines et après, elle répète les plombs. Hein. D'accord, oui, mais c'est que ça. De toute façon, c'est quelqu'un de très impulsif. Hein. Mais je vous dis, après l'été ou pour la période chaude, là, voilà, je sens quelque chose où elle dira « je pars ». Parce que j'ai du mal où vous lui direz on fait un accord, où il y a quelque chose qui se passera, Isabelle. D'accord. Mais par rapport à mon commerce, vous ne voyez pas une baisse d'activité à cause de ces bêtises? Hein. Non, mais c'est moyen, là. Ben oui, c'est moyen, parce que je pense qu'elle a dû discuter avec les clients. Il y a plein de choses qui font que... voilà. Ah bah, de toute façon, il ne faut pas... mais elle est bipolaire, hein, pour moi. Comment? Elle est bipolaire, Myriam, hein. Oui, hein, je crois aussi. Hein. Elle a des problèmes aussi personnels. C'est une fille qui a dû se sentir un peu abandonnée, qui a de gros problèmes. Hein. Bon, vous la voyez partir alors? Ah, vers l'été, après l'été, ah oui, ça alors là, oui. Bon, j'espère. Hein. Mais Isabelle, elle a de la famille en province ou pas? Comment? Elle a de la famille en province, elle? Oui. Elle a des amis en province, elle est de province. Voilà, parce que je la vois, tout d'un coup, je l'ai vue partir en province. Alors, je ne sais pas si elle partira déjà pour la fin de l'année ou début de l'année, mais je l'ai vue repartir en province. Parce que de toute façon, elle en a marre d'être ici. D'accord. Vous savez, elle n'a pas d'amis, hein, cette fille. Ah, je ne sais pas du tout, je ne la connais pas trop. Non. Je suis une salariée, puis voilà, oui. Moi, je sais pas. Non, elle ne restera pas de toute façon, voilà. Bon, bah voilà qui vous réconforte un petit peu, voilà. Isabelle. Oui, très bien. Parfait, bien, on va vous laisser sur ce beau sourire alors. On vous souhaite une belle journée, au revoir. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.
N'oubliez pas qu'en plus que de nous joindre sur ce plateau, c'est pas gentil Isabelle. Isabelle me fait des petites grimaces comme ça pour que je rigole. Eh bien non, j'y arriverai. Vous pouvez composer le 01 44 88 54 08. Et donc Isabelle, à quel moment on peut vous retrouver sur ce numéro de téléphone? Presque tous les jours. Je réserve du temps pour IDF1, là, le numéro que vous donnez, là. Parfait. La réponse la plus concise de la Terre, mais la plus directe, dirais-je. Oui, oui. Nous prenons tout de suite notre appel suivant. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour madame. Quel est votre prénom? Oui, alors mon prénom c'est Thérèse. Oui, et vous nous appelez d'où Thérèse? Alors de l'Essonne. Très bien, je vous laisse poser votre question Isabelle. Oui, alors je voulais savoir mon avenir sentimental. Est-ce que j'éteins ma télévision? Non, on entendra mieux, non? Oui. Du moment que vous coupez le son, vous pouvez garder l'image, il n'y a pas de souci. D'accord, parce que comme je vous écoutais, comme tous les jours. Ah, merci pour votre fidélité. Je suis le 6 décembre 41, puis je voulais savoir mon avenir sentimental. Bonjour Thérèse, vous pouvez me donner votre âge, s'il vous plaît? J'ai 71 ans. 61 ans. 71. Ah, pardon. J'allais dire, on a le même. 61. Pas vraiment du coup. 41. Mais vous n'avez pas quelqu'un? Si, j'ai quelqu'un depuis plusieurs années, mais cette personne est âgée et elle vient, il est rentré dans une maison de retraite médicalisée. Il a une grave maladie de mémoire et donc maintenant, si vous voulez, c'est fini, il ne sortira plus de... Excusez-moi Thérèse, je vous coupe juste 2 petites secondes. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus loin de votre combiné puisqu'on vous entend très mal du coup? Ah d'accord. C'est pour Isabelle aussi, ça lui facilite beaucoup sa voyance d'entendre bien les voix, n'est-ce pas Isabelle? Oui, tout à fait. D'accord. Alors donc maintenant il ne sortira plus du tout de la maison de retraite, donc voilà, c'est fini quoi. Ah d'accord, parce que je voyais tout de même, il y a eu certainement un lien avec cet homme, un lien affectif assez fort. Oui, il y a eu un lien affectif assez fort, mais bon, là, maintenant, il a une maladie d'Alzheimer. Oui, on a compris, voilà. Alors, Thérèse. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Avec cet homme, qu'est-ce que vous voyez? Puis, je sais pas. Avec quel homme? Celui-ci, déjà, il est né le 12 mai Non, là, 28. Là, Thérèse, on ne parle pas du monsieur. Là, vous m'avez dit on n'en parle pas. On le parle. De toute façon, vous ne voyez pas de flash le concernant. Puisque vous voulez savoir si vous allez faire une nouvelle rencontre ou si vous poursuiviez avec ce monsieur? Je voulais savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce monsieur. Je pense qu'il ne va plus rien se passer parce que maintenant je lui rends visite une fois de temps en temps et puis il n'y a plus d'espoir, quoi. C'est-à-dire, Thérèse, moi, en flash comme ça, je vous ai tout de suite dit, il y a quelqu'un. Voilà. Donc, le lien affectif, même s'il ne se passe plus rien, vous le voyez, il y a tout de même... parce que je ne vois pas une autre rencontre rapidement. Ah, d'accord. Vous ferez une autre rencontre, oui, amicale, affective, je dirais plus un ami, quelqu'un avec qui vous ferez des sorties, Thérèse, parce que vous avez la pêche, hein? Oui, moi j'ai la pêche, justement, moi je fais beaucoup de sorties, je fais beaucoup de thé d'enfants, enfin vous voyez... Oui, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, mais ce monsieur, il s'appelle Jean, non? Il s'appelle comment? Celui que je l'ai rencontré? Oui. Non. Qui est en maison de retraite. Non, celui qui est en maison de retraite. Celui qui est en maison de retraite, il s'appelle Constantin. Ah oui. Alors, j'ai marqué Jean à côté. Je pense que c'est un Jean ou avec un petit trait là, ou Jean-Marie, ou je sais pas, quelqu'un qui a un nom composé. Oui. Et je vous dis, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire des sorties. Enfin, moi, je vous entends rire avec lui. Oui. Il y aura un lien affectif. Mais le monsieur Constantin, vous continuez à le voir et ça lui fait très plaisir. Parce que même... ça, je continue, j'y vais tous les 2 jours, me voir tous les jours, alors vous voyez... il vous reconnaît, hein. Il a peut-être, mais il vous reconnaît, et ça lui fait plaisir. Il n'y a que ça moi, il me reconnaît toujours, quoique des fois, il me confond avec quelqu'un d'autre, mais il sait que je m'appelle Thérèse, et voilà, vous voyez. Ouais. Bon, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un, alors je peux pas vous dire, Thérèse, si c'est par exemple dans 2 semaines ou 3 semaines, je pense que ça peut être rapide. Quelqu'un avec qui vous avez des activités communes. Et il y a un petit lien affectif qui se fera parce que je vous sens rire et tout, et en pleine forme. Et... comme je vous disais tout à l'heure, moi je fais beaucoup de thé d'enfants, j'y vais 2 fois par semaine. Enfin là j'avais arrêté parce que forcément avec ce coup qui m'est arrivé avec cette personne. Mais là j'ai repris les thés d'enfants, puis je voudrais bien faire des voyages, quoi, comme je faisais avant.
Oui, mais en tout cas, vous rencontrerez quelqu'un, je vous dis, c'est une chance en plus, parce qu'il y en a qui rencontrent personne, hein. Alors, vraiment, vous me voyez rencontrer quelqu'un? Oui, absolument. Je vous dis, je ne sais pas si c'est dans 3 semaines, 2 mois, mais je pense que ça peut être rapide. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez donc faire des sorties, faire des choses qui vous serez je pense, sur la même longueur d'onde. Et c'est quelqu'un de gentil, c'est pas quelqu'un de radin, c'est quelqu'un qui a eu des soucis avec sa fille qui est grande, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, il vous parlera de sa fille, mais comme ça, je veux dire. Qui, ce monsieur-là? Oui, le nouveau. Le nouveau, il me parlera de sa fille. Oui. D'accord. Bien voilà, Thérèse, vous avez toutes les clés en main. Oui, N'hésitez pas à nous rappeler. juste un tout petit, une petite question. Là, moi, je suis amie avec un couple, et puis ce couple-là, ce monsieur est attiré vers moi. Moi, je n'en veux pas parce qu'il a une femme et tout, mais il est venu chez moi me faire des avances. Qu'est-ce que vous voyez avec cet homme-là? Alors ça, malheureusement, c'est une autre question. Ah, Par contre, personnellement, je vous ne conseille absolument pas de faire ça, c'est pas très bien. Sinon, je vous invite je vous invite à appeler Isabelle en privé pour lui poser toutes vos questions, puisque ici, comme vous le savez, c'est une seule question par personne, d'accord? Ah d'accord, donc écoutez, je vous remercie infiniment. Merci pour votre appel. Et attention. Merci beaucoup à vous, hein. Merci bien. Au revoir. Oui, Isabelle? Non, il faut faire attention à la femme de ce monsieur parce que elle n'est pas dupe, elle est ouf. Elle est jalouse? Oui, elle pourrait être jalouse, oui. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais, n'y comptez pas. Merci beaucoup pour votre appel, très belle journée, au revoir. Et donc Thérèse, si vous nous regardez encore, n'hésitez pas à composer le 01 44 88 54 08 donc pour poser cette question à Isabelle, pour prendre donc un rendez-vous privé avec elle. Nous prenons tout de suite notre appel suivant. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame, quel est votre prénom? Bonjour, je suis Marie-Claude. Très bien, et d'où nous appelez-vous Marie-Claude? De Paris 15e. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. Merci. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Isabelle. Qu'est-ce que je suis contente de vous avoir. Il y a longtemps que je voulais vous avoir au bout du fil parce que je vous trouve vraiment extraordinaire. Ah, c'est gentil. C'est mon jour de chance. Ah, moi aussi Ah oui, alors. vraiment, c'est notre jour de chance parce qu'on a des compliments aussi aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Comme avec... je suis émerveillée quand je vous entends et quand je vous vois. Je suis très émue. Je suis tout émue. Vous savez, ça m'aide énormément parce que parfois je me pose la question quand je vais m'arrêter, si je continue et tout. Et en fait, c'est le plaisir de donner, de recevoir, voilà, qui fait tenir. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que vous pouvez apporter. Oui. C'est grâce à vous et donc vos jolis compliments et jolis retours que Isabelle donc continue, c'est très gentil. C'est vrai, c'est vraiment très sincère. Ouais. Voilà. Bon, je vous appelle. Je vous donne ma date de naissance, Isabelle. Non, mais je vois qu'il y a une solitude chez vous, hein. Ouf. Oui. Mais c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Oui. Elle s'appelle Valérie. Elle est née le 12 septembre 1965. Ouais, elle doit pas être facile. Voilà, cette année, c'est pouf. Elle a quel âge, Marie-Claude? Donc, elle est née à 65, elle aura 48 ans par contre, en revanche le 12 septembre, 48 ans, au mois de septembre prochain. Vous savez, Valérie, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Valérie? Parce que je vais... Son avenir professionnel, parce que... Voilà, si vous voulez, Marie-Claude, moi ce que je ressens comme ça, hein, oui. J'ai l'impression qu'elle est en train de tout, c'est comme si tout s'arrêtait sur son travail, je sais pas, où elle est pas bien. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que plus rien ne lui convient. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Elle a Marie-Claude, comment vous dire, une renaissance. Il faut qu'elle passe par là parce qu'elle s'est pris plein de coups sur la tête. Oui, oui, oui. Je dirais qu'elle est un petit peu dépressive. Mais dépressive, elle a le caractère, attention, pour lutter. Hein. Mais pour moi, elle a un changement total au niveau du travail. Oui. Je dirais peut-être vers la fin de l'année ou début de l'année. C'est vrai qu'elle peut rester un peu sans travailler, mais là, elle ne peut plus. Pour moi, elle arrête tout. C'est comme si tout s'arrêtait. Exactement. Exactement, c'est ça. Oui, et c'est mieux pour elle, hein, parce que de tout... Ce sera mieux pour elle? Oui, oui, oui. Oui, elle aura un changement. Oui, complètement. Je comprends que vous puissiez vous faire un peu de soucis, mais voilà, je crois que ce sera mieux comme ça, parce qu'après, elle aura, j'appelle ça une renaissance,
un renouveau dans le travail et certainement de la chance pour retrouver quelque chose où... Oui, et le domaine, vous ne le voyez pas? Non. Moi, je vois ça dans une grande structure. Hein. Oui. Ça me paraît un groupe qui engagera dans un secteur un petit peu ou de la com, ou je sais pas, où... Oui, parce qu'elle a été... Elle a fait de la télévision, elle a été dans le journalisme, elle avait abandonné ça, puis maintenant elle est dans la communication. Voilà, bah, voyez, et dans une grande structure, mais elle est en CDD, mais ça ne lui convient absolument pas. Non, ça ne lui convient plus. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein. Oui. Je vous ai dit dans la com, ou voilà. Oui. Elle va tout... Non. Oh, puis ça, on ne le voit pas tout de même à la caméra, je vais pas montrer mes petits poils. Moi, je le vois. Ah oui, quand j'ai froid comme ça, c'est bon. Ah bon, donc ce sera mieux pour elle alors. Ah oui, complètement. Oui, je vous ai dit dans la com, et il y a autre chose en même temps à côté. Non, franchement, ce sera mieux. Vous pouvez faire confiance à Isabelle, elle a eu la chair de poule, c'est que c'est normal, tout ira bien. D'accord, écoutez, que ça continue alors. Merci infiniment vous deux et puis bonne fin d'après-midi. Merci à vous aussi Marie-Claude, au revoir. Au revoir. Au revoir. Isabelle me fait rigoler à chaque jingle. Faut arrêter Isabelle, hein, c'est pas sérieux. Mais je suis contente. Bah, je le vois. Voilà. Ça va mieux, vous avez chaud de nouveau? Oui. Bah voilà, parfait, c'était un éclair. Oui. Je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques minutes pour être peut-être notre gagnant du jour. Pour ce faire, vous le savez, il vous suffit d'envoyer un SMS IDF1 au 72 072. Nous prenons tout de suite notre appel suivant. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? C'est Fabia. Et d'où nous appelez-vous Fabia? Alors Fabia, j'appelle des Yvelines. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. Merci. J'ai pas compris moi. Fabia. Fabia, S-A-D-I-A. Voilà. Bonjour Fabia, vous me donnez votre âge? Bonjour Isabelle. Oui. Je vous appelle au sujet de ma fille pour une question professionnelle. Allez-y, elle s'appelle comment? Noria. Noria. N-O-R-I-A. Noria. D'accord. Elle est née quand, votre fille? Elle a quel âge? Elle a 35 ans. Elle est née le 12 décembre 77. Mais elle a envie de changer, votre fille, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle veut plus faire le même travail. Ben là, elle a la boîte, parce qu'elle travaillait dans 78, elle a la boîte à déménager. Je voulais savoir, est-ce que ça va, comment ça va finir, est-ce qu'elle va être bien, je sais pas comment, voilà. Moi, je pense qu'elle va continuer là, mais j'ai l'impression qu'elle va trouver autre chose. Ah oui, d'accord. Elle va continuer, mais parce qu'elle est... Ça va, je crois que ça va plus... Ou alors, c'est peut-être la distance. Hein. Je ne peux pas tout savoir, mais elle va continuer, mais il y a quelque chose qui me dit non, vous voyez. D'accord. Je pense qu'elle va essayer de trouver autre chose, tout en étant là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas trop coller. D'accord. Mais ils ont certainement fait une restructuration hein, dans ce groupe. Oui. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont parties. Exact, oui, c'est ça. Et votre fille, c'est sûr que ils veulent la garder, hein, ça c'est clair. Oui. Mais votre fille, elle est tellement, comment dirais-je, elle est tellement consciente que c'est difficile le travail, puis c'est un petit peu une angoissée. Oui. Elle veut pas partir comme ça. Elle va suivre le mouvement, mais moi je vous dis, elle essaiera de trouver autre chose, et puis elle trouvera autre chose pour l'année prochaine. Parce je crois qu'elle va en avoir assez, ou il y a peut-être d'autres des interférences qui feront qu'elle aura, ou il y a quelque chose qui la fera changer, mais en tout cas là, elle continue. D'accord. Mais elle pourrait déjà être contente hein, d'être prise dans ce groupe, parce qu'il y a eu un wagon hein, de partis. Oui. Ils sont tous partis là-bas. Ils ont suivi parce que la boîte a déménagé. Oui, mais il y a eu aussi des licenciements. Ah, d'accord. Et vous pensez qu'elle va retrouver... Elle partira pas sans nouveau travail. Là, elle va... Oui. Non. D'accord. Là, elle va suivre, mais je vous dis, je sais pas ce qui va lui déplaire, ou voilà, et l'année prochaine, elle voudra changer. D'accord. Mais
L'année prochaine, ça veut dire septembre. L'année prochaine. Alors là, je ne sais pas, l'année prochaine, c'est un petit peu loin. Je ne sais pas. D'accord. Je pense qu'elle peut rester 8 mois, quelque part, 8-9 mois. Vous voyez, mais à un moment, elle va dire, je ne sais pas, j'en ai assez, ou peut-être c'est un contexte ou quelque chose qui ne lui plaira pas. D'accord. Voilà Fabia. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel. On vous souhaite un très bel après-midi. Merci Noémie et vous aussi, à Isabelle aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Fabia. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas que ce vendredi, comme tous les vendredis, vous retrouvez votre émission Idée Voyance pour son prime. C'est toujours à 20h, présentée par Evelyne Leclerc et en compagnie de Claude Alexis. Et à nouveau, Isabelle fait n'importe quoi pendant que je parle pour me déconcentrer. Mais pas du tout. Que faisiez-vous alors? Expliquez-nous. Mais là, je regardais justement. Ah, mais regardez, vous avez l'original en face de vous. Pourquoi regarder le retour, voyons? Parce que vous passez très bien à la télé, là, Noémie. Ah, alors si c'est pour un compliment, je vous excuse. Merci Encore. beaucoup, Isabelle. Mais regardez-vous, vous également. Vous passez, ma foi, très bien. On dirait un pigeon. Je fais un pigeon voyageur. Là, ça, c'est pour avoir encore plus de compliments, voyez-vous. J'ai compris la technique. Nous allons voir si ça marche, alors. Voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Donc, Bonjour, mon madame. prénom est Noël. Bonjour, Noël. Vous nous appelez d'où? De Paris. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. Merci. Voilà. Bonjour, Noël. Vous me donnez votre âge, s'il vous plaît? Alors, j'ai 40 ans. Bonjour, Isabelle. Oui. Alors, je vous téléphone, c'est concernant mon copain. Oui. Il a fait une demande de réforme à l'armée et je voulais savoir si ça allait aboutir ou pas. Ah, comment s'appelle-t-il? Alors, son prénom, c'est Noël. C'est marrant, ça. Oui. Mais attendez, je ne sais pas pourquoi je voyais la province. Ah non. Oui, il est en province. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Alors... Oui, il va y arriver, mais... C'est lui qui veut arrêter? Oui, tout à fait. C'est curieux, hein? J'ai l'impression qu'on ne veut pas le laisser partir, hein? Oui. Parce que, Noël, c'est exactement comme si on lui donne une mission avant de partir ou parce qu'il a quelque chose. Il va se faire aider pour... C'est comme si quelqu'un pouvait l'aider pour vraiment donner sa... Je ne sais pas si on donne une démission ou se faire réformer, je ne sais pas. Il va y arriver, hein. D'accord. Et vous, dans combien de temps à peu près, vous pensez? Ça peut être vers la fin de l'année. D'accord, pas avant. Ça m'étonnerait parce que j'ai l'impression qu'on veut lui donner un petit truc à faire avant de partir. Voilà, Noël, encore quelques mois de patience, malheureusement, mais ça va vite arriver quand même. Voilà, je pourrais détailler plus si vous m'appelez même pas longtemps, Noël. D'accord, très bien. En tout cas, on vous remercie pour votre appel aujourd'hui. On vous souhaite un très bel après-midi. Au revoir. Oui. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Merci. Comme vous le saviez, vous aviez la possibilité de nous envoyer un SMS IDF1 au 72 072 et nous allons voir tout de suite si c'est vous qui avez été sélectionné. Allô, bonjour. Allô? Alors non. Comme vous le savez, ce soir, nous nous retrouvons aux alentours de 23h15. Je serai toujours en compagnie d'Isabelle. Notez bien ce nouvel horaire, puisque ce sera maintenant toujours à cette heure-là que vous retrouvez votre émission du soir. Et maintenant, sans plus attendre, nous prenons notre gagnant en ligne. Allô, bonsoir. Bonjour. Oui, du coup, je m'embrouille complètement. Bonjour madame, quel est votre prénom? Oui, je m'appelle Fadma. Pardon? Fadma. Fadma? Voilà, c'est ça. D'accord, et vous nous appelez d'où? J'appelle de l'Essonne. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Fadma. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle. En fait, c'est pour savoir si je vais pouvoir rencontrer quelqu'un de fiable bientôt. Oh là. Alors, Fadma, donnez-moi votre âge, s'il vous plaît. Mon âge, j'ai 32 ans. Et vous avez une rupture il n'y a pas longtemps? C'était il y a longtemps quand même, hein. C'était il y a 1 an et demi. Oui, et après l'été ou avant l'été, là, il n'y a pas eu... Après l'été, oui, il y a eu une petite relation, oui. Voilà. Oui.
Fanma. Je sais pas ce que vous... Bon, vous avez encore 2 rencontres. Hein. D'accord. Il y en a une qui est pas loin, là. Je pense que c'est quelqu'un qui habite d'ailleurs pas loin de chez vous. Oui. À mon avis, il vous regarde avec comme un truc là. Toc, l'œil là. Je sais pas, j'ai l'impression... Des jumelles? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous regarde passer, ou je sais pas, depuis un moment. Hein. Ah bon, je vois pas qui c'est. Non, mais vous habitez dans des immeubles, là Oui. Ouais, c'est quelqu'un qui doit habiter en face, ou voilà. Il y a une rencontre de quelqu'un, mais je vous dis pas qu'il est passionnant, hein, parce que bon... C'est pas très rassurant de dire qu'elle se fait épier par quelqu'un. Non, mais c'est drôle, je voyais ça comme ça, là, mais faudra attendre peut-être, c'est pas le bonbon, je crois pas que ce soit maintenant, faut attendre un petit peu. D'accord, ok. Je vais pas vous dire n'importe quoi, hein, ça c'est vrai. Je pense que vous allez peut-être encore être un peu déçus, ou peut-être que ça vient de vous parce que vous voulez faire les choses trop vite, je sais pas, ou une question de caractère. Oui. Mais celui que vous rencontrerez, je vous dis tout de suite, c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer tout de suite. Ça va vous agacer, mais en tout cas, celui-là sera le bon. Il a un M dans son prénom. Il a un frère qui est hyper gentil, qui est plus petit que lui. Oui. Et c'est quelqu'un là, ça peut être après l'été, je sais pas, ou par là. Ou peut-être, vous devez aller à l'étranger en vacances ou quoi? Non, j'ai rien de prévu, non. J'ai pas de prévu de vacances à l'étranger, non. Non, mais vous dites non aujourd'hui, mais c'est possible aussi. Oui, peut-être, oui. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui va un peu aussi à l'étranger, en tout cas où il revient de l'étranger. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Celui qui fait ça, c'est pas ça. Eh ben, on est heureux de l'apprendre en tout cas. Voilà. Mais vous Voilà, Fanma. On vous remercie pour votre c'est après SMS. l'été, en fait. Pardon? Oui, par là. Ouais, d'accord. Période chaude. Voilà, Et on vous remercie beaucoup. ce sera le bon, quoi. Ce sera une relation sérieuse. Il y a des chances, vraiment. Et vous nous rappellerez pour nous le dire. On vous souhaite un très bel après-midi. Au revoir. Ok, je vous remercie. Merci Au à revoir, vous, Fanma. Au revoir. Et comme je l'ai répété tout au long de notre émission, vous le savez, nous nous retrouvons ce soir aux alentours de 23h15. Je serai toujours avec Isabelle. À ce soir donc, très bel après-midi à tous. Au revoir.